Bonjour à tous, nous voilà dans les capsules de la TC Box avec moi-même Coach Brown. Aujourd'hui j'ai un invité spécial qui est Monsieur Kevin. Comment tu vas Kevin? Ça va et toi? En forme? Au calme. Cool? Cool. T'es sûr? Ouais, ça va. Génial. Et aujourd'hui on a invité aussi Laurie, sa petite chérie. Comment tu vas Laurie? Ça va très bien. En forme? Ouais. Super. Ah super. Aujourd'hui on est là pour un témoignage de Kevin qui a perdu 23,5 kg. Même moi j'y crois pas. Mais bon, Kevin. Ouais. Alors dis-moi un peu, pourquoi t'as fait appel à la TC Box? Bah comme je t'ai dit, j'ai commencé des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné, jeûne intermittent, m'inscrire à la salle de sport et un peu comme tout le monde en général, j'y allais pas. Ouais. Puis en plus c'était pendant la période Covid. Ouais. Donc toujours un prétexte pour ne pas y aller. Ok. Ensuite, j'ai essayé de manger un peu mieux, mais ça a marché quelques temps. Et puis après, on retombe vite dans nos travers. Donc McDo, Grec, tout ce genre de choses avec les collègues. Puis Uber Eats aussi pendant la période Covid. Dis donc. Donc la facilité, on va dire. Et c'est vrai que voilà, tout ça n'a pas marché. Ouais. Et aller voir un coach au début, c'était pas quelque chose que j'aurais pensé faire. Et après du coup voilà, c'était sur l'Instagram de Booba je crois, où il avait fait une promotion de la TC Box et ensuite on a commencé une story, ouais c'est ça, parce qu'une promotion c'est un gros ouais, une story voilà. Il avait fait une story où du coup il était ici et du coup j'ai vu que c'était à Boulogne, que c'était pas loin, et donc du coup c'est là où je t'ai contacté. Du coup pour déjà savoir un peu comment ça allait se passer, savoir aussi les prix, parce que c'était un truc au début qui me faisait un peu peur quand tu m'avais annoncé le montant, et voilà, après tu m'avais sorti une punchline je sais plus ce que c'était, genre en gros la santé n'a pas de prix ou quelque chose comme ça. C'est réel. Et c'est vrai que je m'étais dit, vu l'état dans lequel j'étais au jour d'aujourd'hui, voilà, quitte à mettre un billet, autant le mettre et repartir après sur de bonnes bases. Donc c'est comme ça que je suis venu à toi. Et voilà, après on a fait un entretien où je t'ai un peu parlé de moi, de ma vie, de ce que j'avais fait avant, etc. Et après entre guillemets tu m'as validé, donc on a commencé quelques jours après le coaching. Et voilà où on en est, après 24 kilos après, au bout de 6 mois je crois, donc c'est ça, c'est un beau travail. Pour rappeler aux gens, on a commencé en décembre. Donc tu étais à 108 kilos, c'est ça? C'est ça. 108,8 ou je sais plus exactement combien? Ouais, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui? À 84 kilos. Ah, Kevin, il est quelqu'un. Non, après, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Surtout au niveau du sport. C'est vrai que je faisais pas mal de sport avant et que j'ai arrêté. Et là, voilà, même quand je fais des petits foot avec mes potes et tout, je sens que j'ai un cardio. Enfin, que j'ai retrouvé mon cardio d'il y a quelques années. Même au niveau du taf, ça va beaucoup mieux. Même au niveau de la vie perso aussi, je me sens mieux. J'ai plus confiance en moi. Ah, le point déterminant, j'adore ça, Kevin. Et la confiance, on va en parler de ça. Ouais, c'est ça. Et bon, après, c'est pas que j'aimais pas forcément me montrer avant, tu sais, quand t'es à la plage ou à la piscine ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de complexes à ce niveau-là. Ok. Alors, on va revenir sur la confiance. Laurie, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a changé chez Kevin pour toi? Alors moi je trouve qu'il est beaucoup moins réservé qu'avant. C'est pas quelqu'un de timide, il a jamais été timide, sauf avec les personnes qu'il connaît pas. Mais moi j'ai vu vraiment un changement au niveau du caractère, au niveau du fait qu'il sente beaucoup mieux, qu'il parle beaucoup plus facilement, il s'exprime beaucoup plus facilement. La confiance en lui, ça c'est sûr. Je le sens beaucoup plus je sais pas, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus il a confiance en lui, ça se voit, il s'habille bien, il se met en valeur, il essaye de faire un maximum de Kevin. Oh là là, je suis non content mais c'est pour vrai. lui. C'est vrai. Non, je suis content pour lui. Non, c'est vrai. C'est vrai, il se sent beaucoup mieux. Enfin, ça se voit en fait qu'il se sent beaucoup mieux dans son corps. Donc non, moi je le vois vraiment motivé par rapport à ça et changer par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que même par rapport à son, à son pouvoir de séduction, Ça a créé des problèmes chez toi. Bon, on va revenir après. Ça, c'est un truc, tu vois, je te garde ça en joker pour la fin. Ça va être intéressant. On va revenir sur toi après. Ok. Donc, Kevin, on parle de la confiance. Donc, vraiment, déjà pour commencer, qu'est-ce qui a été le déclic qui fait que tu as fait appel à moi?
Bah, c'est que je me suis pesé un jour et je pensais être à 100 kilos et en gros ma limite c'était 100 et puis après je me suis repesé très peu de temps avant de venir te voir et j'étais à 108,8, c'est ça, et donc du coup peu avant j'étais à 110 mais j'avais perdu 2 kilos avec le jeûne intermittent. Ok. Et en gros c'était plus possible pour moi parce que même physiquement voilà, je faisais le moindre effort, j'étais fatigué, je faisais du foot, j'étais fatigué, enfin le moindre effort que je faisais c'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Et après, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est vrai que j'ai un problème de respiration la nuit quand je dors. Je ronfle beaucoup. Oui. Elle peut confirmer. Et du coup, j'étais voir un ORL, etc., qui voulait me mettre une orthèse d'avancée mandibulaire, en gros, pour que je ronfle moins. Ouais. Mais on a vu que ça n'a pas plus fonctionné que ça. Ouais. Et on m'a aussi dit que ça pouvait être dû au poids. D'accord. Et c'est vrai que avant... Laurie, il ronfle encore? Ah non, il ronfle plus. Non. Mais plus du tout. Sérieux? J'étais surprise, mais de fou, parce que c'était vraiment comme un moteur, en fait. Mais vraiment, dans la nuit, avant. Un moteur? Ah ouais, c'était horrible. Je dormais pas de la nuit. Enfin, combien de fois je dormais dans le salon parce que j'arrivais pas à fermer l'œil. Mais non. Je lui demandais de se retourner, etc. Mais il reprenait 30 secondes après, donc j'avais même pas le temps de me rendormir. Enfin, c'était horrible. Et en fait, j'ai vu vraiment l'évolution parce que au bout de plusieurs mois, ça allait un peu mieux. Il ronflait encore quand il était, par exemple, très fatigué ou quand il avait un peu... quand on avait, par exemple, beaucoup mangé le soir, il ronflait un peu. Mais là, maintenant, il ronfle plus du tout, quoi. Plus du tout? Plus du tout. Après, donc là, en gros, on a sauvé Kevin. Ah oui, et puis vous avez sauvé mes nuits. Ah là. Kevin, les calculs n'étaient pas bons. Alors là, ils étaient pas bons. Ok. Donc, tu démarres, tu fais appel à moi juste par rapport à ton déclic parce que tu t'es pesé. C'est bien ça? C'est ça. Là, pour toi, c'était la limite. Ouais, pour moi, 110, c'était... Enfin, déjà, 100, c'était déjà beaucoup. Après, je me disais, bon, je suis grand, donc ça se voit moins, etc. Mais voilà, 110, je m'étais dit, si je fais pas quelque chose, je vais finir à 115, 120, et voilà. Moi, il y a un truc que j'ai quand t'es arrivé ici, comme on en a beaucoup parlé, c'était ton langage corporel, tu vois, qui m'a beaucoup dérangé au début. Parce qu'il faut dire que je l'ai pourri, Kevin, clairement. Il pourra vous le dire. T'es arrivé nonchalant, le corps recroquevillé comme ça, tête baissée, timide, on dirait t'étais un homme mais dans un corps d'enfant, tu vois, dans le délire que on dirait que t'étais pas... je sais pas comment dire. Il était pas fier, quoi. Ouais, voilà. Il était pas... Enfin, j'avais honte de moi, quoi. Voilà. Et maintenant, on voit, tu marches le torse bombé, tu mets des t-shirts courts... Kevin, qu'est-ce qui se passe, Kevin? Moi, je comprends pas. Non, mais après, c'est vrai que quand j'étais venu, en gros, c'était ça aussi. Quand t'as 30 ans, tu te poses des questions sur, voilà, t'as vécu, entre guillemets, ta jeunesse, etc. Et après, t'essaies de voir un peu ce que tu veux faire après. Et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, 30 ans, 110 kilos, c'était le bon moment pour venir te voir, pour du moins me reprendre en main. Et après, ouais, moi, Enfin, ce que tu as vu... Moi, c'est pas forcément ce que je voyais à l'époque. Toi, tu voyais quoi à l'époque? Un mec lambda. Après, voilà, timide, comme je t'ai dit. Voilà, enfin, je rentre dans une salle, je connais personne, je vois des gens qui font du sport, ce genre de choses. C'est comme si tu vas la première fois à la salle de muscu où, je sais pas, tu portes, on va dire, 15 kilos et que tu vois les autres, ils en portent 30 ou 40. Forcément, tu te sens pas trop à ta place et donc voilà, donc après je connaissais personne, etc. Et après on a parlé, etc. ensemble. Et depuis, on a appris aussi un peu à se connaître, même avec Domi, ce genre de choses, etc. Donc c'est vrai que quand je viens ici, maintenant, j'ai plus l'impression de voir des amis que voir un coach dur. Ah, j'ai pleuré. Alors j'ai pleuré parce que Kevin, pourtant, j'étais pourri quand même, faut le dire. Ouais, mais après, c'est ce que je t'ai dit. Peut-être que j'avais aussi besoin de ça, tu vois. Peut-être que dans ma vie, j'ai été trop... Protégé. Voilà, dis-le, le mot, c'est important. Protégé, chouchouté, etc. Et que il me fallait peut-être une personne que je connaisse pas, qui n'avait pas peur aussi peut-être de me dire les choses, le fasse pour me remettre dans le droit chemin, on va dire. Et là, t'es dans le droit chemin ou t'es repassé dans le chemin d'avant? Non, on va dire que je suis dans le droit chemin. Okay. Après, c'est à toi de me dire et c'est à Laurie, mais je trouve que le chemin que je prends pour l'instant me convient. Après, voilà, il y a peut-être des moments où j'aurai toujours des périodes de doute, ce genre de choses.
Et c'est vrai qu'en ce moment, je me demande qu'est-ce que ça va être après le coach Brown. Est-ce que je vais toujours aussi être régulier dans les exercices que je fais, Pourquoi ce genre pas de choses, etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu pourrais pas? Non, après, c'est des questions que je me pose. Après, on ne sait jamais. Enfin, voilà, le taf, la vie à deux, ce genre de choses peut faire en sorte que bah, tu négliges un peu plus le sport, tu négliges un peu plus tout ça. Alors qu'aujourd'hui, je trouve le temps. Et même quand j'étais venu à la base, je t'avais dit mon plus gros problème, c'est de trouver le temps. Ouais. Et tu m'avais dit que voilà, le temps, c'est pas un problème. Si tu veux vraiment le faire, tu vas le faire. Et c'est vrai que je l'ai fait. Mais voilà. Mais on dirait que t'es pas fier de ce que t'as fait. Une bonne question. Je sais pas si on peut dire que je suis fier. Après, je sais que je devais le faire. Et Laurie, du coup, l'a rappelé la dernière fois. Peut-être qu'au début, je le faisais pour toi, pour te prouver un peu que, en gros, je suis pas une sous-merde et que. Non, mais attends, alors, ça, c'est un truc intéressant. Pour que tu penses ça, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu penses ça? On peut en parler à la caméra. Ouais, on peut voir la caméra. On est là pour ça. Non, mais après, c'est vrai que j'arrivais. Bon, bah, déjà, je pense que j'étais nonchalant, recroquevillé, tout ça. Je me change, j'arrive, je fais mes séances. J'arrive pas forcément à faire les exos, que ce soit les pompes, enfin les trucs basiques, j'y arrivais pas du tout. Et c'est vrai que t'aimais bien me titiller dessus, que en gros me dire que je pouvais rentrer chez moi, que peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que c'était pas pour moi de venir ici, etc. Quand tu prenais un café, tu me disais bah arrête ta séance, viens prendre un café avec moi. Ce genre de choses, etc. Donc, je suis vraiment un enfoiré. Voilà, ou quand il y avait des personnes que je connaissais pas, tu misais entre guillemets un billet sur le fait que j'allais pas réussir la séance en tant de temps. Et heureusement que les gens que j'ai vus ont cru en moi. mais voilà, après, j'ai toujours prouvé que je pouvais y arriver. Et je sais que tu le faisais pas dans le mauvais sens. C'était pas dans le sens juste me descendre et me mettre plus bactère. Je pense que c'était aussi pour que je sorte un peu de mes gonds, justement, que je sois moins timide et que je m'exprime réellement, etc. Tu t'affirmes, c'est ça le plus important. C'est ça, et donc du coup, comme je suis une personne qui se remet souvent en question, c'est pas quelque chose qui m'a plus dérangé que ça, même c'est vrai que quand je rentrais de mon Laurie, par moment, je disais, coach Marlon, ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Ah ouais, non, franchement, il me disait vraiment... non, franchement, il est dur quand même. Et en fait, il m'expliquait la séance et je lui disais, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer, quitte à voilà, à te prendre des punchlines dans la tête. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, il me disait non, mais je veux pas lâcher, je veux lui prouver. Et c'est pour ça que je lui disais qu'au début, il le faisait pas pour lui. J'avais l'impression qu'il le faisait que pour toi, pour te prouver qu'il allait pas lâcher, pour pas te contredire, mais presque, tu vois, te faire dire des choses et te prouver le contraire, en fait. Il a réussi. Et voilà. Et en fait, il a réussi. Et beaucoup de moins. Voilà. Non, mais au final, après seulement, peut-être un mois, je dirais. Au bout d'un mois, ça a été vraiment pour lui. Parce qu'en fait, après, il se sentait mieux et tout, et que bah, finalement, il a pas lâché. Et en fait, au bout d'un mois, il a commencé à le faire pour lui, quoi. Kevin, dans cette aventure, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Le plus dur, c'est de changer ses habitudes. Je pense c'est comme alimentaire ou tu parles ou sportive? Les deux. Ok. Au niveau sport, parce que comme je te disais, quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de sport et c'est vrai que j'ai arrêté quand j'ai commencé dans la vie active, etc. Au niveau alimentaire aussi, parce que hier, tu n'as plus le droit de manger telle chose, etc. Plus de pâtes, ce genre de choses, etc. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Quand tu m'as sorti le programme alimentaire et que je voyais des choses, des légumes que je connaissais pas, ce genre de choses, etc. Je m'étais dit comment je vais réussir à gérer tout ça au quotidien. Et finalement, j'y ai réussi, tu vois. Mais ouais, c'est le fait de changer les habitudes, de se lever un peu plus tôt pour aller à la salle de sport, chose que je faisais pas avant. En gros, créer une discipline, tu veux me dire. C'est ça. C'est ça le plus dur. Et de garder cette discipline pendant plusieurs mois, ouais. Ok. Alors quand on dit discipline, qu'est-ce que tu veux dire par discipline? Pardon. Quand on parle de discipline, c'est vraiment être appliqué dans ce que je fais. Donc, c'est-à-dire, voilà, si tous les matins, je dois aller à 6h à la salle, faut pas que je trouve d'excuses en me disant, je suis fatigué, je suis pas trop chaud, je suis pas motivé. C'est vraiment y aller. Si j'y vais pas le matin, c'est de me motiver à y aller le soir. C'est vraiment de rester sur sa ligne de conduite au niveau des objectifs
sur le plan sportif comme sur le plan alimentaire. Ok. Si c'était à refaire, tu le refais ou pas? Bah, du coup, comme je vois les résultats là, oui, j'ai envie de te dire, ouais. Mais à l'époque, le premier mois, je te pose la question comme si là, on est au premier mois. Si c'était à refaire, tu le refais? Tu re-signes? Bah, je re-signe, ouais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai changé. Enfin, je me sens beaucoup mieux, c'est ce qu'on disait. Non, mais le premier mois, ça veut dire que là, on est à J30, là. À la manière comment je te pourrissais, c'était incroyable. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, je pense que j'aurais re-signé quand même. Ah ouais? Ouais, je pense que j'aurais vraiment signé. Laurie, toi qui as vécu ça de loin et de près en même temps, de ce qu'il te racontait, t'aurais signé ici? Alors, la réponse, Kevin, il le sait, c'était non. Parce que moi, non, mais franchement, moi, je pense que ça m'aurait pas convenu. Pourquoi? En fait, moi, je dirais pas que je suis hypersensible, mais moi, je sais que quelqu'un me parle comme ça, je dis ok, je me casse. En fait, j'ai un côté un peu trop impulsif et du coup, je pense que j'aurais dit ok, bah je prends mes affaires et je m'en vais. Je pense que moi, j'aurais réagi comme ça à sa place. Le jour où tu lui as dit bah dans ces cas-là, pars, c'est que c'est pas fait pour toi. Je pense qu'à sa place, je serais partie et je pense que je m'en serais voulu. Ouais. Parce que, enfin voilà, et lui, non, lui, il a tenu. Après, je pense qu'il aurait pas fallu que ça dure des mois et des mois non plus, quoi. Mais ça a duré des mois et des mois. Oui, mais bon. Après, il y a eu une relation aussi entre vous, j'ai l'impression. J'ai eu l'impression, en tout cas. Moi, ce qui m'énerve, comme je dis toujours que Kevin, c'est un ingrat, et j'insiste dessus, c'est que parce que quand on écoute, si on écoute tout ce qu'il vient de dire, genre, je l'ai pourri sans le tirer vers le haut. Ah, je m'explique. Parce que la vérité, c'est que je te pourrissais, mais derrière, on a toujours une discussion constructive. Pourquoi je le faisais? Tu te souviens ou pas? Ou je suis un menteur. Mais tu le faisais pas au début. Tu l'as fait Kevin, à un moment. Je peux pas arriver ici tout de suite, je te donne tout mon plan et je te dis Kevin, c'est comme ça. Mais non, faut que tu souffres un petit peu quand même. Non, c'est vrai. Ça se mérite. C'est vrai. Donc voilà. Donc on a eu des discussions des heures et des heures des fois. Tu vois, où vraiment je t'expliquais pourquoi je fais ça et comment je le fais et où est-ce que ça va t'amener pour qu'à la finale tu as commencé à laisser du lest entre guillemets et me faire confiance et me dire voilà, je vais écouter ce qu'il me dit et on va aller à fond. Sachant qu'en parallèle aussi tu avais des résultats. Parce que je sais plus le premier mois, tu as perdu combien? J'avais perdu, j'étais passé de 108 à 105. Si je dis pas de bêtises, ouais. En un mois. J'avais déjà perdu 3, ouais, sachant que c'était pendant les périodes de fête. Donc c'est vrai que Noël, tu m'as dit que je pouvais me faire plaisir. Ouais. Donc je me suis quand même fait plaisir. Si on en ferait que ça. Mais ouais, c'est ça, je crois le premier mois c'était entre 3 et 4 kilos. J'étais passé à 104, 105. Voilà, donc après ça, le souffle il a changé, ta confiance elle a changé, il y a plein de choses qui ont changé. Ouais. Mais on a toujours eu une discussion, je te pourrissais peut-être, mais on a toujours une discussion pourquoi je le faisais. Ouais, non, forcément, ça a été beaucoup plus simple je pense en tout cas pour toi de gérer, que si je te pourris, il n'y a aucune raison derrière. Il n'y a pas de discussion. Voilà, merci Kevin. Non, puis même. Faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. J'ai déjà dit Kevin. Non, mais même après quelques mois, j'ai vu que ton comportement il a changé. Enfin, il y avait beaucoup moins de pourriture, comme tu disais, etc. C'était vraiment plus de l'accompagnement, etc. C'est, je pense aussi pour ça que j'ai continué avec toi et que je continue au jour d'aujourd'hui. C'est que c'est vrai que les premiers mois étaient compliqués. Et ce que dit Laurie, c'est qu'elle m'avait dit aussi que je pouvais juste prendre ton programme et voilà, en gros, prendre le premier mois, enfin payer le premier mois, prendre tout ce que j'avais à prendre en termes de nutrition alimentaire, sportive, etc. et arrêter, tu vois. Elle a raison, c'est un choix. C'est vrai. Mais non, du coup, c'est vrai que non, je sais que c'était pour mon bien. Si je suis venu ici, c'est pas toi qui es venu me démarcher, tu vois, c'est moi qui ai fait la démarche de venir vers toi aussi. Ouais. Donc, voilà, et moi, quand je m'investis dans quelque chose, je le fais à fond. Donc, même si tu me disais que voilà, c'était pas pour moi, ce genre de truc. Mais j'ai un problème avec toi, c'est que dans le miroir, tu vois pas le changement que tu as eu, malheureusement. Il y a eu un changement physique incroyable, mais ton regard n'arrive pas à accepter ce changement physique. Non, parce que j'ai jamais été un mec qui me regarde dans la glace. À 108 kilos, c'est compliqué déjà. Ouais, mais même au jour d'aujourd'hui, tu vois, même si je me sens bien, c'est vrai que de temps en temps, je passe devant la glace, je me regarde, genre... Alors, attends. Tu passes devant la glace, tu t'arrêtes beaucoup plus maintenant ou c'est comment, Kevin? Dis-nous tout, Kevin. Parce que là, je vois que tu veux déjà esquiver des questions, là. Non, franchement, non, pas plus que ça. Hein. Enfin, après, tu vois, attends, excuse-moi, je te coupe, Laurie. Tu réponds à cette question parce que là, lui, je pense il commence à mentir là. Non, Est-ce qu'il s'arrête plus sur la glace? Ouais, quand même. Merci. Si, quand même. Oui, mais merci. Pas quoi? Pas quoi, Kevin? Avant, je le faisais, mais sans plus. Mais c'est vrai que là, je le fais, mais c'est pas genre tous les matins, je me regardais devant la glace. Plus devant la glace? Oui. Un peu plus. Ah là, ok, d'accord. C'est juste pour ça. Juste pour savoir. Mais du coup, ouais, voilà, même quand je fais les exos là devant la glace, ce genre de choses ici et tout, c'est vrai que t'es obligé de te regarder. Donc, je me regarde et c'est vrai que je vois qu'il y a du changement, mais je
sais pas, peut-être après j'ai encore un complexe à ce niveau-là, ou peut-être je me vois toujours gros et je me dis qu'il faut que je fasse plus, que j'ai peut-être plus d'abdos, plus de bras, plus de trucs. Faire 24 kilos, mais c'est encore ses conneries. Putain, il est chaud, lui. Vraiment, il est chaud. Oui, il se voit encore gros, c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. J'étais choquée quand il m'a dit ça. Mais ça, c'est que c'est le problème de beaucoup de personnes, hein. Qui, malgré leur évolution, n'arrivent pas à avoir le nouveau corps qu'ils ont ou cette évolution qu'ils ont. Bah pas après, ouais, c'est ça. Après, peut-être je vois encore un petit peu de bidage, donc pour l'instant, voilà, mais peut-être que quand ce sera bien dessiné, bien tracé, peut-être que là, j'irai bon, bah. Tu seras encore ingrat aussi quand on arrivera là? Non, je pense pas. Ah, tu penses pas, t'es sûr? Moi, peut-être je t'en demanderai plus, mais moi, je pense que tu seras encore ingrat, moi. Je me tranquille, c'est pas grave. Donc, très bien. Donc, on va en venir à Laurie, là. Donc, le fait que tu fasses du sport et que tu deviens un beau gosse, balèze, musclé et tout, qu'est-ce que ça crée chez Laurie? Ça, c'est génial, ça. En plus, tu sais quoi, je l'avais dit avant, quand elle est venue me voir. Je dis que si tu perds du poids, tu vas être frais, ça va forcer ta copine à faire du sport. Oui ou non, Kevin, tu te souviens? Ouais. Mais le premier jour, hein, je lui ai dit. Je lui ai dit. Et je lui avais dit que je pense pas. Enfin, je pensais que peut-être que tu allais voir le changement, mais que tu n'allais pas te mettre au sport et suivre le programme aussi, je sais pas comment dire. Strict. Ouais. Voilà, aussi strict. Maintenant. Parce que moi, c'est vrai que je le respectais, mais bon, il y avait des moments, genre je sais que j'avais droit à 1 ou 2 cheat meals, donc du coup, je me faisais plaisir. Et c'est vrai que même elle, c'est 1 ou 2 cheat meals qu'elle pourrait prendre, ne les prend pas forcément parce qu'elle est toujours dans le mode non. Si, je pense Kevin, t'as mis la barre haute, Kevin. T'as mis la barre haute, Kevin. C'est ça le problème. Ouais. Kevin, t'as mis la barre haute. Donc, non, c'est ça. Quand je vois les résultats, c'est sûr que ça donne envie. Au début, je me suis dit, je vais juste faire attention à ce que je mange et peut-être que je me sentirai mieux. Attends, Laurie, attends. Moi, déjà, je veux savoir c'est quoi le déclic. Le déclic qui a fait que maintenant, tu te dis quoi? Non, là, faut que je fasse du sport. Bah, en fait, son évolution de perdre du poids, je l'ai vue. Ouais. Donc déjà, ça donnait envie. Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, là, l'été arrive et tout, il va être trop beau. Et moi, à côté, je vais être énorme et tout. Enfin, bref. Donc, voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça à côté de lui. Enfin, voilà, je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas être comme ça à côté de lui. Kevin, tu vois les problèmes que t'as créés. Donc voilà, donc non, du coup, au début, je me suis dit, je vais juste faire attention à ce que je mange, je vais essayer de manger mieux, de m'adapter un peu à son programme, du coup, vu que lui faisait attention à ce qu'il mangeait, etc. Et puis, en fait, je me suis dit, non, tant qu'à faire, je vais tenter aussi le sport. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans le programme aussi. Ouais. Et au final, j'ai jamais rien tenu dans ma vie en termes de régime, etc. Et là, ça fait 1 mois et 20 jours que je tiens. Ouais, génial. Et je suis pas prête de lâcher parce que je suis grave motivée. Ça me plaît, ça. Donc, je vais aller au bout de mes 3 mois et je pense qu'après mes 3 mois, j'aurai de toute façon appris à mieux manger, appris à faire du sport. Exactement. À me faire du bien aussi en faisant du sport parce que, en fait, après chaque séance, je me sens super bien. C'est important. Donc non, je pense que c'est clair que je vais continuer derrière. Je vais pas m'arrêter. Moi, j'ai des questions à vous poser à tous les deux, vu que vous faites le programme de la TCB. Est-ce que vous pensez que le programme élémentaire, il est vraiment dur? Oh, la respiration. Ouais. Non, je réfléchis à ce que je vais dire, mais non, franchement... Enfin, ce qui est compliqué, c'est vraiment quand tu manges pas de légumes. Enfin, Laurie, au début, en général, quand elle vient à la maison, ce genre de choses, parce qu'on vit pas encore ensemble, mais c'est elle qui cuisinait, etc. Donc, elle me sortait des légumes que je connaissais pas ou des trucs que j'avais jamais mangés. Donc, c'est vrai qu'au début, on est un peu réticent. Ouais. Et on se dit que, voilà, plutôt que de manger des courgettes ou ce genre de choses, un bon gros plat de pâtes carbo. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Mais toi, t'as plus eu du mal en fait pour la nourriture, j'ai l'impression. Au début, mais après, voilà, de manger le soir maintenant une petite salade, tu sais, concombre, tomates, ce genre de choses, ça me dérange beaucoup moins. T'as pris une bonne habitude. Je pense que c'est ça, ouais. Mais c'est le fait de. Vous avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il est dur ou pas? Moi, franchement, j'ai trouvé dur au niveau sportif parce que au niveau de l'alimentation, j'ai toujours mangé des légumes et tout, donc moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais par contre, c'est vrai que le sport, je fais de la danse, mais ça a rien à voir avec. Parce que toi, tu pars de zéro.
Ouais, je pars de zéro. Enfin, dans le sens, je fais quand même 3 heures de sport par semaine. C'est de la danse. Mais ça n'a rien à voir avec du pur cardio. Enfin, voilà, c'est la danse. Du voilà. pur renfort aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai eu vraiment du mal. J'ai vraiment galéré. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai même progressé au niveau des premières semaines. Parce qu'au début, je tenais pas. Enfin, c'était trop dur pour moi. Et en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à faire du cardio, à faire du HIIT. Voilà. C'est que ça me touche. Donc... ça me touche d'où. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais, sachant qu'en plus, toi, t'as pas été accompagné. Ouais. Comme je l'ai livré fait à toi-même. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait toute seule chez moi. Donc non, c'est sûr que moi, je vois vraiment la diff, par contre. Je vois vraiment la diff et ouais, non, ça me fait quand même du bien. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, c'était dur. Ouais, franchement. Après, moi, dur. je trouve que le cardio, enfin, du coup, le programme que moi j'avais à la salle. Moi je pensais qu'il fallait faire 1h30, 2 heures de cardio par jour, etc. Et la première fois que tu m'as dit genre 45 minutes, je m'étais dit est-ce que vraiment 45 minutes de cardio par jour ça allait payer, etc. Donc au début tu y vas, c'est vrai que c'est compliqué, mais tu vois que tu y arrives et puis tu progresses, tu augmentes la vitesse, ce genre de choses, donc ça te booste. Et au niveau alimentaire, moi j'ai pas trouvé plus dur que ça. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça a été, sauf que voilà, de manger des légumes, ce genre de choses. En gros, je voulais pas manger tout le temps la même chose. Parce qu'au début, c'est vrai que je mangeais beaucoup de concombres, tomates, parce que c'est facile à cuisiner, que c'est rapide, etc. Donc, en général, je mangeais souvent les mêmes choses. Après, quand Laurie venait, du coup, elle variait un peu les plats, les légumes. Mais voilà, après, je pense qu'en plus de ça, ça nous a aussi appris à cuisiner certaines choses. Donc, est-ce que vous conseillerez ce programme à des proches à vous? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bah oui, déjà ma maman m'a demandé le programme alimentaire. Ah ouais? Ouais. J'étais pas au courant. Tu dis que ta mère commence à me faire mon petit virement quand même. Ouais. Non, parce qu'elle m'a dit, bon, peut-être pas le sport parce que, bon, voilà, elle est un peu plus âgée, mais... Elle peut faire juste de la marche. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au niveau alimentaire, bon, après, c'est pareil, elle aime bien les légumes et tout, donc je pense qu'elle aura pas forcément de crainte par rapport à ça, mais c'est plus voilà, quoi manger dans la journée, à quel moment, etc. Je pense que ça l'aidera, ouais. Okay. Après, moi je le conseillerais, mais voilà, beaucoup de gens qui, je pense, ont envie de rentrer dans cette démarche-là, mais qui ne le font pas forcément, soit parce qu'ils ne peuvent pas, par contrainte, par différentes contraintes, etc. Mais moi je pense que je le conseillerais parce que si j'y suis arrivé et que Laurie aussi s'est mis au sport, c'est que je pense que d'autres personnes peuvent y arriver. Et après voilà, pour ceux qui... Enfin moi au début c'était vraiment ma crainte, c'était vraiment la salle de sport, c'était vraiment y aller, faire du sport devant des gens, être vu entre guillemets comme une merde, etc. Ouais. Et de faire vraiment que 45 minutes, je me dis que voilà, 45 minutes dans la journée, on peut trouver ce temps-là. En tout cas, merci d'avoir partagé votre expérience ici dans le podcast de la TC Box. Kevin, merci, un grand merci à toi. Merci à toi aussi. C'est un plaisir de te voir à ce niveau-là. On n'a pas encore fini notre aventure. Laurie, merci d'avoir témoigné des mensonges de Kevin. Parce que moi, je savais qu'elle allait me mentir, donc je me suis dit, je vais inviter sa copine et t'as accepté, donc merci à toi. En tout cas, ça fut un bon petit moment convivial, j'ai bien rigolé. Parce qu'à chaque fois que je vois Kevin, je rigole. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous aussi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.